Bonjour tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour enfin vous filmer ma vidéo sur mes découvertes du mois d'avril. Donc il y a pas mal de petites choses sympas et on commence tout de suite avec le premier produit dont je voulais absolument vous parler parce que c'est vraiment, je pense, mon produit coup de cœur de ce mois-ci et c'est pas réellement un produit de beauté, c'est plutôt des compléments alimentaires. Donc il s'agit de ces compléments alimentaires là de la marque Arbosanté. Donc c'est le HCO4 spécial anticellulite, rétention d'eau et jambes lourdes, et ça a fonctionné du tonnerre. En fait ce sont des petites gélules à prendre sur 10 jours, donc dedans on a 60 comprimés. Il faut en prendre 2 le matin, 2 le midi et 2 le soir. Donc en 10 jours c'était terminé. Je pense que je vais en racheter. Ça coûte à peu près 36 €, mais c'est d'une efficacité du tonnerre. Donc moi j'ai pas mal de problèmes de cellulite, mais surtout une cellulite qui est aqueuse. Bon, j'ai aussi de la cellulite à cause de la graisse tout simplement, mais j'ai pas mal de cellulite à cause de l'eau, et je vous assure qu'en 10 jours de prise de ces petites gélules là, ça a vraiment diminué de moitié. C'est à dire que mes fesses, je vous parle un peu là, mais mes fesses elles sont devenues toutes lisses, mais vraiment toutes lisses. Je n'ai plus du tout de cellulite sur les fesses. J'ai encore de la cellulite au niveau de l'arrière des cuisses. Franchement ça a diminué de 50%. Dans la description ils disent stop les cures, les soupes de plantes, les piluliers qui débordent, les gélules qui nous étouffent. Arbosanté conçoit des formules donnant des résultats visibles dès le premier jour d'utilisation. Donc moi je vous avouerai que je n'ai pas vu le résultat au bout du premier jour, mais bien la première semaine, honnêtement j'ai vu des résultats vraiment exceptionnels, et au bout de 10 jours, et là ça fait bien, ça a duré que 10 jours, donc ça fait bien au moins 2 semaines que je l'ai fini, et les résultats sont toujours là. J'ai pas récupéré mon ancienne cellulite ni rien de tout ça. Ça joue vraiment sur la rétention d'eau, sur les jambes, ça joue également sur la sensation de jambes un peu plus légères et tout. Moi je vous avouerai que ça j'ai pas vu d'amélioration là-dessus, tout simplement parce que moi j'ai des problèmes de jambes lourdes lorsqu'il fait très chaud, en fait, quand il y a du soleil et qu'il fait très chaud. Or ces dernières semaines il a pas fait très chaud, il pleut tout le temps, il fait 8 degrés chez moi, donc comment vous dire que les jambes lourdes je ne les ai pas, mais clairement sur la cellulite et la rétention d'eau j'ai vu réellement un résultat. Ensuite, deuxième très belle découverte, il s'agit d'une bougie, et je vous parle assez souvent de cette marque là de bougie. Donc c'est la marque Sior. Donc celle-ci c'est la bougie cocktail d'agrumes, et vous savez je vous en parle tout le temps puisque celle-ci, on a celle-ci de coton, et j'ai également une grosse au parfum Moneuil. Donc petit rappel, en gros ce sont des bougies françaises. Les bougies sont créées en Alsace, bien entendu ils sont contre les tests sur les animaux. Juste parlons du packaging, c'est vraiment ultra mignon, enfin très joli, mais j'adore, ça va parfaitement bien chez moi. En termes de fragrance, celle-ci c'est la nouvelle, c'est la cocktail d'agrumes. En termes d'odeur c'est vraiment quelque chose de très subtil, et dans la petite description en fait ils disent que ça a été choisi par les maîtres parfumeurs à Grasse. Ils choisissent vraiment eux-mêmes les matières premières les plus délicates, les plus subtiles, et en gros les meilleures. Ce mois-ci j'ai testé 2 produits capillaires, donc ce sont de la marque Galiné. Donc d'un côté on a la crème lavante apaisante, et de l'autre côté on a le masque soin pour les cheveux et le cuir chevelu. Et en fait ce sont des produits qui sont formulés sans sulfate, sans colorant, sans huile minérale, sans silicone, sans microbilles, sans parabènes, voilà, en parfaite adéquation avec le pH du cuir chevelu. Alors je vais pas vous mentir qu'au début j'étais un petit peu mitigée, parce que déjà la crème lavante ça mousse pas du tout. Ça mousse vraiment pas du tout. Bon, j'ai quand même utilisé pas mal de fois. Et au début, j'avais un petit peu du mal, je vais pas vous mentir. J'avais un petit peu du mal parce que moi j'aime quand ça mousse un tout petit peu. Alors je sais que tout ce qui est sodium, lauryl sulfate et compagnie, c'est un détergent, ça bousille le cheveu, ça bousille le cuir chevelu. Mais quand ça mousse pas, surtout quand je fais du sport, donc quand je rentre du sport, j'ai beaucoup transpiré, il faut pour moi que ça mousse un petit peu, parce qu'autrement j'ai l'impression que ça nettoie pas mon cheveu. Donc la première utilisation j'ai eu beaucoup de mal. Ensuite en me séchant le cheveu, j'ai compris qu'il était propre, hein. Mais pour moi c'est pas forcément un produit que je rachèterais, parce que j'ai l'impression quand je suis dans ma douche que ça nettoie pas. Pourtant c'est complètement faux, ça nettoie, et ensuite j'ai le cheveu qui est complètement doux lorsque j'applique le masque, hein, parce que si je mets que la crème lavante, j'ai du mal à les démêler. Mais une fois que je mets le masque, ils deviennent complètement doux, ils deviennent brillants, ils se coiffent archi facilement, ils sont bien lisses, bien gainés, et sans aucune connerie à l'intérieur en fait. En gros, quand j'ai la description, ils disent avec Galiné, il faut oublier les habitudes prises et revenir aux bases. Bien souvent ce qu'on imagine être les bons gestes contribue en réalité à déséquilibrer le microbiome avec une série de réactions en chaîne.
Donc en gros ils disent que on agresse le cuir chevelu, donc en gros c'est de pire en pire, on la sèche, on peut avoir des pellicules, le cheveu il est étouffé par les silicones, le cheveu il s'affine, il devient terne, cassant en utilisant tout simplement de mauvais produits. Bon ça on le sait tous qu'il y a des produits vraiment à éviter. Maintenant encore une fois je suis un petit peu mitigée, je trouve que ce sont franchement de bons produits parce que quand je les utilise j'ai un cheveu qui est super brillant, super doux, souple, facile à coiffer, il se démêle bien, je peux passer mes doigts dedans. Bah, là en fait on est dimanche, je me suis lavé les cheveux vendredi avec ces deux produits là, donc vous voyez voilà j'ai un cheveu qui est doux, qui est brillant. Bon mon brushing il est pas impeccable parce qu'on est dimanche après-midi donc ça fait 3 jours que je les ai lavés, mais ils ont pas regraissé ni rien du tout, c'est juste que mon brushing il est pas hyper bien en place, mais parce que ça fait tout simplement 3 jours. Donc en gros j'aime bien ces produits là, le masque clairement je l'adore, je le mets même en racine, ils disent qu'on peut le mettre en cuir chevelu donc moi je me prends pas la tête, je le mets partout, ça me grasse pas les cheveux, la preuve. Et le shampoing par contre j'ai un petit peu du mal tout simplement parce qu'il mousse pas, mais je pense que c'est une habitude à prendre parce que finalement quand je vois le résultat, bah j'aime bien. Maintenant on va parler un petit peu de soins et pour tout vous dire au mois de mars ou peut-être février, il y a la marque Miraclar qui m'a contactée pour tester leurs produits et dire en vidéo ce que j'en pensais, donc je leur ai dit ok pas de soucis mais je me laisse au moins 2 mois réellement pour tester tous les produits, me faire un vrai avis, pouvoir me constituer une réelle routine. Donc là bah, ça fait maintenant 2 mois que je les teste, donc je vais pouvoir vous en parler. Alors j'ai quasiment tout testé, j'ai testé la crème de jour, la crème de nuit, j'ai testé le baume pour les lèvres, j'ai testé les patchs pour les yeux, j'ai testé les masques en tissu et j'ai testé l'eau micellaire. Et ben franchement j'aime énormément. En réalité c'est une marque que je connaissais pas énormément et en fait c'est une marque française qui a été mise au point par des médecins et par des chirurgiens. Donc en tout premier lieu je vais commencer par vous parler de la crème de jour. Donc je vous ai dit maintenant ça fait 2 mois que je teste tous les produits donc je peux vous faire un retour. Et ben la crème de jour très très bien en termes de texture, très agréable. On est sur une texture assez généreuse en fait. C'est quelque chose de très très doux. En termes d'odeur, je trouve que ça sent très très bon. À l'intérieur, on va avoir des lipides et du collagène pour protéger la peau, pour la rendre douce. Moi, quand je le mets, ça m'hydrate bien la peau. Ma peau ne brille pas, ma peau n'est pas grasse. En 2 mois, je n'ai jamais eu aucun bouton, aucun souci de peau. Tout va très bien. Ensuite au niveau de la crème de nuit, et bah très bien, sauf que celle-ci au début elle me faisait un petit peu peur parce qu'on retrouve du beurre de karité et de l'huile d'avocat et je me suis dit oulala ça va me faire un petit peu briller. Bah finalement pas du tout. Encore une fois en termes de texture on est sur le même genre de texture, donc c'est une texture assez crémeuse en fait. Au début on a l'impression que ça va être une texture riche mais finalement ça pénètre très très rapidement dans la peau et le lendemain quand vous vous réveillez vous avez une peau qui est totalement hydratée, qui est bien douce, qui est repulpée et surtout qui est très très lumineuse. Ensuite on a la lotion micellaire et ce produit là je vous avouerai qu'au début je ne l'ai pas du tout aimé, tout simplement parce que je n'ai pas bien lu la description. En fait ils disent lotion micellaire démaquillante, nettoie, apaise, hydrate et tonifie. Donc moi les premières fois je m'en suis servi comme démaquillant en fait et je trouvais que ça piquait les yeux, que ça démaquillait mal, etc. Et maintenant j'utilise comme lotion, soit une fois que je me suis démaquillée, nettoyer mon visage pour retirer le calcaire de l'eau, mais moi surtout ce que je préfère c'est l'utiliser le matin. Bah vous savez quand je me réveille je passe un petit coton imbibé de cette lotion là et ensuite go je file au sport, je mets pas de crème ni rien, vraiment bah, pour nettoyer le visage, apporter un petit coup de fraîcheur. Pour ça j'aime énormément. Maintenant pour nettoyer, démaquiller je suis pas fan, mais par contre comme lotion réveil fraîcheur très bien. Le petit baume pour les lèvres qui celui-ci est bio à base de beurre de karité, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas de conservateur. Franchement très bien, c'est mon baume à lèvres de nuit. Bah, je le trouve très bien. Il est, en fait quand on le voit comme ça il est très compact, il est très solide. Faut juste le chauffer un tout petit peu et ensuite vous venez le mettre sur vos lèvres. Ça laisse un petit film un petit peu gras, donc c'est pour ça que moi j'utilise la nuit. Je trouve que c'est très réparateur. Le lendemain vous avez des lèvres qui sont vraiment douces, bien repulpées, c'est pas collant. Et enfin la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est ni un produit ni des compléments alimentaires, c'est plutôt une technique d'institut. En fait pour tout vous dire en début de mois je suis partie à Barcelone parce que vous savez je fais le laser en Espagne parce que j'ai mon frère qui vit en Espagne et une copine aussi qui ils vivent tous les deux à Barcelone. Donc du coup moi je fais l'épilation au laser parce que c'est clairement beaucoup moins cher en Espagne qu'en France et puis bah tous les 3 mois je vais voir mon frère ou ma copine donc j'en profite pour le faire là-bas. Bref donc du coup je suis partie en Espagne et en fait ma copine Caro chez qui je suis allée elle a une amie qui a une sorte d'institut, en fait c'est un institut
Donc à côté de Barcelone, c'est pas Barcelone, ça s'appelle Castelldefels. Donc à Castel, elle a un institut et elle fait plein de choses. Elle fait des masques à l'or, elle fait elle fait vraiment plein de choses. C'est pas de la chirurgie esthétique, c'est pas encore de la médecine esthétique parce qu'il n'y a pas d'aiguille, il n'y a pas tout ça. Et en fait, elle m'a proposé de me faire un soin et elle m'a proposé de me faire quelque chose pour mes lèvres. Puisque j'ai les lèvres, vous savez, j'ai les lèvres tout le temps desséchées. Pourtant, je mets tout le temps du baume à lèvres, tout le temps plein de choses comme ça. Et en plus de ça, je venais de prendre l'avion, donc l'état de mes lèvres était complètement catastrophique. Et en fait, elle m'a proposé de faire le hyaluronique Pen. Donc je me suis dit, oulala, qu'est-ce que c'est? Je veux pas d'aiguille, je veux pas tout ça, je veux pas gagner en volume de lèvres et tout. Elle m'a dit non, t'inquiète pas. Et en gros, je vais vous mettre des petites vidéos, je vais vous mettre des avant-après. En gros, c'est quelque chose qui va venir hydrater vos lèvres en profondeur. Ça agit pas du tout sur la forme de vos lèvres et ça agit pas du tout non plus sur... Enfin, ça les fait pas grossir en fait, ça les change pas du tout, juste ça vient les hydrater en profondeur. Donc en gros, c'est un petit stylo comme ça qui par pression, ça vient ajouter tout simplement du collagène et de l'acide hyaluronique dans vos lèvres. Donc je vous ai dit, hein, ça joue pas du tout sur la grosseur ni rien du tout, mais par contre, en termes de lèvres, elles sont beaucoup plus douces, beaucoup plus hydratées. Elles me dessèchent pas du tout. Là, je vais vous mettre le avant-après. Avant complètement desséchée, après complètement douce, un petit peu plus repulpée, mais ça c'est parce que ça a propulsé des trucs, ça fait un petit peu d'air et c'était gonflé peut-être pendant la première heure. Bon bah là ça fait un petit peu plus d'un mois, clairement il y a rien en fait, il n'y a aucune différence. Enfin, personne n'a jamais rien remarqué, sauf que j'ai des lèvres qui sont beaucoup plus douces. Donc c'est censé durer 6 mois. J'ai un petit peu du mal juste à comprendre comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que de l'air ça peut propulser des micro gouttelettes de collagène et d'acide hyaluronique dans les lèvres. Mais apparemment ça fonctionne et je vous avouerai que oui, en effet, j'ai plus du tout de lèvres desséchées. Je sais pas si on peut en trouver en France, je vous avouerai que moi tout ce qui est choses comme ça, je me suis jamais posé la question. Là c'est parce que voilà, on est parti la voir, elle m'a dit ah tu veux que je te fasse ça et tout. J'ai dit bah écoute, si c'est pas des piqûres et si ça va pas jouer sur le volume des lèvres, c'est juste pour les hydrater, les rendre un petit peu plus lisses, retirer vous savez les ridules incrustées. Pourquoi pas, mais je veux pas d'aiguille, je veux pas tout ça. Elle m'a dit non t'inquiète pas, c'est de l'air et tout qui injecte, qui propulse des vitamines et de l'acide hyaluronique. J'ai dit ok, donc c'était ma première expérience dans ce truc là. Je vous avouerai que j'ai eu super peur au début. J'ai vu qu'elle commençait à mettre des petites fioles dans un stylo et tout, je me suis dit oh là là, dans quoi je m'embarque. Ça fait pas mal du tout. Le résultat, c'est pas un résultat spectaculaire, mais par contre c'est vrai qu'on a des lèvres qui sont beaucoup plus douces, beaucoup plus souple, un petit peu plus rebondi parce qu'en fait il n'y a plus les ridules qui sont creusées. Donc ça j'ai bien aimé. Maintenant je sais pas si je le referai, je pense pas. Là c'était cool parce que je vais pas vous cacher, c'est une prestation qui m'a été offerte donc j'ai trouvé ça cool. Maintenant je crois que c'est à peu près dans les 200 € donc je vais pas vous mentir, hein, 200 € je ne sortirai pas de ma poche pour le faire. Mais voilà, je voulais vous partager un petit peu mon expérience. J'ai eu très peur, ça fait pas mal, ça fait du bruit. Et voilà, donc j'ai trouvé ça sympa. Maintenant, je ne sais pas si je le referai, mais voilà, je voulais partager ça avec vous. Voilà les filles et les garçons, ma vidéo est maintenant terminée. J'espère vous avoir fait découvrir de nouvelles marques, de nouveaux produits, de nouveaux procédés, de nouvelles techniques. Non, franchement, ce mois-ci, j'ai eu pas mal de belles découvertes, surtout les compléments alimentaires, la gamme de produits Miraclar, la bougie Sior qui sent extrêmement bon, les produits Galinée, vous savez, les produits capillaires, je suis un petit peu mitigée. Je sais que ça fait du bien à mes cheveux, ils sont super doux, super brillants, c'est des bons produits que je leur apporte. Maintenant j'ai juste un petit peu du mal parce que ça mousse pas en fait et psychologiquement j'ai l'impression de pas laver mes cheveux, mais une fois que j'essaie je vois bien qu'ils sont propres, donc c'est juste psychologique. Et puis voilà, j'espère vous avoir fait découvrir de nouveaux produits, n'hésitez pas à me donner vos petites impressions, tout ça en commentaire. Et puis en attendant une prochaine vidéo, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite, bye.